Le marché de l'argent est sur le point de subir un bouleversement massif, mais pas dans des semaines, pas dans des mois. Non, c'est dans les 11 heures à venir. Ce lundi matin, selon plusieurs sources fiables, le prix de l'argent pourrait bondir brutalement de 89 $ à 150 $ l'once, et ce, en seulement quelques secondes. Ce n'est pas une prévision, c'est un événement imminent et vous devez savoir pourquoi cela va se produire. Imaginez cela, ce prix de 89 $ que vous voyez aujourd'hui, il ne sera plus jamais là. Mais pourquoi? Pourquoi ce saut si soudain et violent? Qu'est-ce que les plus grandes institutions financières savent déjà? Et pourquoi sont-elles en train de se positionner secrètement avant l'ouverture des marchés? Vous devez comprendre ce qui est en train de se passer avant que tout ne change. Accrochez-vous, car ce que vous allez découvrir pourrait bouleverser tout ce que vous pensiez savoir sur l'argent et vous ne voulez absolument pas manquer ça. Ce qui se prépare lundi matin n'est pas un simple ajustement des prix. Non, c'est un bouleversement complet. Le marché de l'argent va s'ajuster à la réalité physique de l'offre et de la demande et vous allez voir des choses qui ne se sont jamais produites auparavant. Depuis vendredi soir, un nombre massif de transactions a été effectué en dehors des heures de bourse. Un signe clair que les grands acteurs du marché savent que quelque chose est sur le point de se produire. Imaginez ceci. Alors que vous dormiez, des transactions secrètes ont eu lieu avec des positions massives qui ont été ouvertes à des prix bien supérieurs à ceux du marché. Mais pourquoi ces acteurs ont-ils agi de la sorte? Quelle est cette catalyse qui semble sur le point de tout faire exploser? Le plus intriguant, c'est que vous n'avez peut-être même pas encore entendu parler de cette situation. Et la question est maintenant, pourquoi ce silence avant la tempête? Qu'est-ce qui va permettre cette montée de prix instantanée? Vous allez vite comprendre, mais il y a un détail que personne n'a encore abordé. Tout ce que vous avez vu jusqu'à présent pourrait sembler trop improbable pour être vrai. Mais voici la première preuve qui brise toute cette illusion. La dernière heure de trading vendredi. Ce qui s'est passé là-bas ne relève pas de la simple volatilité. Non. Ce que nous avons vu, c'est une explosion de volumes anormaux. Plus de 14 000 contrats ont été échangés en seulement 90 minutes, soit l'équivalent de 70 millions d'onces d'argent. Pourquoi une telle frénésie dans les dernières heures? Parce que ces traders ne fermaient pas leurs positions, ils les ouvraient. Et pas n'importe lesquels. Ils sont entrés massivement, prêts à acheter à 89 $ l'once, même si le prix avait chuté à 86 $ plus tôt dans la journée. Ce sont des acteurs qui savent quelque chose que vous ne savez pas. Ils n'ont pas acheté à 89 parce qu'ils pensaient que c'était encore une bonne affaire. Non, ils ont acheté à ce prix-là parce qu'ils savaient que lundi matin, ces 89 $ seraient une aubaine. Et ce détail que vous devez absolument comprendre est simple. Ces grands acteurs du marché ne sont pas en train de parier sur des fluctuations ordinaires. Ils savent que lundi, la réalité sera bien plus brutale. Et maintenant, imaginez ce qui va se passer dans les prochaines heures. L'intensité de la situation va monter en flèche. Ce n'est pas un simple ajustement. Non, ce que nous allons vivre est bien plus choquant. Pourquoi? Parce que ces dernières transactions ne sont que la première vague. C'est une répétition générale pour quelque chose de bien plus grand. Rappelez-vous de 2020, lorsque le marché de l'or a explosé après l'annonce de la pandémie. En une seule journée, des milliards ont changé de main. La différence ici, c'est qu'on n'attend pas une catastrophe mondiale pour justifier cette explosion des prix. Non, ce qui se passe, c'est un phénomène interne, une pression qui monte en silence et qui va détonner lundi matin. Cette situation devient normale. Ce n'est pas un incident isolé. Ce n'est même pas de la volatilité classique. C'est un signal que quelque chose de beaucoup plus grand et beaucoup plus dramatique est sur le point de se produire. Quand vous voyez ces grands acteurs prendre position, quand vous voyez ces signes avant-coureurs, vous comprenez qu'ils se préparent à un événement qu'ils savent inévitable. Et la vraie question est, êtes-vous prêt pour cela? Ce n'est pas tout. Le plus choquant est encore à venir. Regardez de plus près les événements qui ont eu lieu ce week-end. Pendant que le marché COMEX était fermé, les échanges internationaux de l'argent n'ont pas cessé. Et voilà où ça devient vraiment intéressant. À Shanghai, à Tokyo, à Dubaï, les primes sur l'argent physique ont explosé. Samedi, les acheteurs en Chine ont payé une prime de 10 à 12 $ par once, soit 99 à 101 $ pour de l'argent physique. À Tokyo, la prime a grimpé à 14 $, ce qui a porté le prix à 103 $. Et à Dubaï, les primes ont atteint 16 $, poussant le prix réel de l'argent
à 105 $. Ce n'étaient pas des pièces pour les petits investisseurs. Non, ce sont des barres de 1000 onces réservées aux transactions institutionnelles. Quand des institutions perdent ces primes, cela signifie qu'une pénurie physique se prépare. Ces primes sont le signe d'un déséquilibre critique entre l'offre papier et l'offre physique. Vous voyez, ce que le COMEX affichait vendredi à 89 $ n'est tout simplement pas la réalité. L'écart est trop grand et ce décalage ne peut plus durer. Quand le marché va rouvrir lundi matin, les prix vont être propulsés vers le haut pour rattraper cette réalité physique qui s'impose de plus en plus. Ce n'est pas une simple question de hausse des prix, c'est un enchaînement de crises liées les unes aux autres et chacune d'elles empile encore plus de pression sur le marché. Regardez les informations provenant des places boursières de Londres. Les taux de location de l'argent ont explosé vendredi après-midi, atteignant un sommet de 14 % annuel, alors qu'ils étaient habituellement autour de 1 à 2 %. Quand les taux de location augmentent comme ça, c'est le signe que les positions courtes paniquent. Ils ont besoin de métal et vite. Pourquoi? Parce que les vendeurs à découvert, ceux qui parient que le prix va baisser, doivent couvrir leur position avant que le marché n'ouvre. Cela signifie qu'il y a une pression immédiate pour acheter. En même temps, vous avez ces gigantesques blocs d'achat après la clôture des marchés vendredi, avec des millions d'onces d'argent achetés à des prix bien supérieurs à la fermeture officielle. Si tout cela continue, que se passera-t-il lundi matin? Imaginez une ruée vers l'argent, des positions à couvrir, des achats massifs. La pression monte à un point tel que le marché ne pourra pas faire autrement que de s'ajuster violemment. Mais ce qui est encore plus important que les chiffres, ce sont les conséquences réelles de ce qui se passe pour vous, pour nous, pour tout le monde. Imaginez-vous juste là, dans votre vie quotidienne. Si vous n'êtes pas positionné en argent physique avant lundi matin, vous allez manquer le train. Ce que vous pouvez acheter aujourd'hui à 89 $ pourrait bientôt être vendu à plus de 120 ou même 150 $. C'est une augmentation rapide, violente, qui va transformer ce qui était autrefois une opportunité ordinaire en un gouffre de prix. Et il ne s'agit pas seulement d'investisseurs institutionnels. Il s'agit de vous, de votre pouvoir d'achat, de vos finances personnelles. Si vous avez attendu pour acheter, vous serez confronté à une réalité différente. Vous ne pourrez pas acheter de l'argent physique ce week-end. Vous ne pourrez pas non plus profiter des prix bas, car les vendeurs de demain auront déjà fixé de nouveaux prix bien plus élevés. Alors, comment allez-vous réagir face à cette pression croissante? Les petits investisseurs, ceux qui n'ont pas eu accès à l'information, seront laissés de côté, regardant avec regret alors que les grandes institutions récoltent leurs gains. Mais il ne s'agit pas seulement de l'argent ou des investisseurs. Il y a quelque chose de bien plus grand à l'œuvre ici. Ce qui se passe, c'est un jeu de pouvoir subtil, une mécanique qui régule tout ce marché. Derrière ces mouvements, ce ne sont pas seulement des acheteurs et des vendeurs, mais des systèmes qui exploitent la peur, l'incertitude et le spectacle. Pourquoi l'argent devient-il si précieux à ce moment précis? Parce qu'une partie du système financier mondial repose sur l'idée que certains peuvent manipuler l'offre et la demande en leur faveur. Les grandes institutions savent exactement où se trouvent les faiblesses, des réserves qui s'épuisent, des demandes qui explosent et un marché où l'arbitrage devient une force irrésistible. C'est une danse entre les banques centrales, les grandes sociétés de matières premières et ces acteurs institutionnels qui jouent avec la tension de la pénurie. Ce n'est pas un hasard si ces mêmes acteurs sont en train de se positionner maintenant, avant même que la majorité des gens ne réalisent l'ampleur du problème. Ils profitent de la volatilité pour se renforcer et ils savent que ce système a ses propres règles. Règles qui, une fois manipulées, favorisent ceux qui ont l'information. Et si vous ne jouez pas selon ces règles, vous êtes simplement spectateur du grand transfert de richesse en cours. Là où cela nous mène, c'est incertain. Il y a deux scénarios possibles. Le premier, un simple ajustement, un retour rapide à la normalité. Après tout, les marchés sont connus pour se stabiliser après des secousses et peut-être que tout cela se calmera après la réouverture. Mais l'autre scénario, celui qui semble plus probable au vu des données, c'est un effondrement du marché du papier, un bouleversement total où les prix de l'argent se redressent à des niveaux bien plus élevés que ce que l'on pourrait imaginer. Ce qui est certain, c'est qu'une chose majeure se prépare. Les informations, les événements et même les décisions des acteurs majeurs convergent vers un point de rupture.
Ce lundi, ces forces se libéreront et, une fois que la première transaction aura eu lieu, tout sera irréversible. Les positions des grands acteurs auront dicté les prix et les petites mains qui ont attendu trop longtemps seront exclues. Le gap sera déjà là. Mais que va-t-il se passer ensuite? Cette pression, une fois qu'elle aura commencé, pourrait soit s'amortir très rapidement, soit engendrer une spirale où chaque achat poussera le prix encore plus haut, forçant ceux qui attendent à se lancer à un moment où les prix auront déjà franchi les seuils les plus élevés. Et une fois que cette dynamique est lancée, elle pourrait détruire toute la logique des prix actuels. Ce qui se joue ici, ce n'est pas seulement une fluctuation des prix de l'argent, c'est bien plus. C'est une question de transition d'un marché papier vers un marché physique où ceux qui ont anticipé, qui ont agi avant que la masse ne comprenne, deviendront les gagnants. Les institutions, les acteurs informés, les privilégiés sont déjà en place. Leur stratégie est claire, acheter avant que tout le monde ne se réveille. Mais qu'en est-il de vous? Qu'allez-vous faire face à ce changement? L'histoire de l'argent ne se joue pas seulement sur la hausse ou la baisse des prix. Elle se joue sur la capacité à comprendre les dynamiques qui se cachent derrière ces mouvements. Le véritable enjeu de ce lundi matin, c'est celui du contrôle de l'actif physique, avant que tout le reste ne devienne secondaire. Si vous êtes parmi ceux qui ont vu ce qui se passait, vous comprendrez que le temps est désormais votre ennemi. L'opportunité, elle, disparaît à chaque seconde qui passe. Ce gap ne sera pas juste une occasion de faire des profits rapides. C'est une chance de saisir le contrôle de l'avenir avant qu'il ne soit trop tard. La question est, serez-vous de ceux qui auront compris à temps ou de ceux qui regarderont la scène se dérouler sans pouvoir intervenir? Abonnez-vous maintenant pour ne pas manquer les analyses à venir parce qu'une fois ce changement effectué, tout sera différent.